Et on va finir aujourd'hui avec l'équipe de Que dalle, les gobelins. Allez-y, présentez-vous, juste le nom. Vous êtes tous des gobelins. Voilà, juste votre nom. Donc moi c'est Hugo de Faucompré. Johan Ravi. Artus Pilorget. Et Eva Luce Barognan. Que dalle, c'est arrivé comment cette idée d'histoire? C'est arrivé, c'est l'un de vous qui a eu l'idée, si vous êtes tous... C'est un petit peu nous tous en fait, enfin, on vient tous de la campagne, on a grandi dans des petits villages où il n'y a pas forcément grand chose à faire. On ne sait pas trop comment passer ces mercredis après-midi et donc on s'entraîne les uns les autres à faire souvent des conneries qui n'ont pas véritablement un but très précis. Et ouais, c'est à peu près l'idée qui nous a liés tous. Puis c'est un peu arrivé d'un échec en fait, parce qu'on avait essayé de faire un film avant avec l'équipe de Wildfire, faire 2 films qui se répondaient vraiment. Okay. Et c'était hyper compliqué. Et en fait, on a pondu un espèce de petit dialogue entre ces gamins qui se parlaient, qui élaboraient ces petites idées de vengeance. Avec Wildfire, voilà. C'était quoi l'idée? C'était de faire un film C'était une histoire une dans le passé, ouais, vas-y. D'accord, ah oui, donc c'était eux, c'était pas non plus Wildfire, ils nous l'ont pas dit, en fait, c'était pas du tout leur film aussi, à la base, en fait. À la base, non, ouais. Ah, d'accord. Mais il y avait un peu ce genre d'idée-là, quand même, qu'ils ont gardé. Et donc du coup, comme a dit Johan, on a mis 20 minutes à écrire un petit truc qu'on a pitché, parce qu'on devait les pitcher, et ça a fait rire les gens, et après on leur a dit mais non, on veut pas faire ça. Et au final, on a gardé un peu l'idée de base, mais avec un ton très différent. On voulait pas du tout faire quelque chose de cartoon et juste rigolo. On voulait plus s'inspirer un peu des tons, des demi-tons qu'il y a dans les striptease, un peu l'émission striptease ou enfin voilà. Il y a un gros travail quand même. Alors, les 20 minutes de dialogue, c'est toujours les mêmes aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'il y a un gros travail sur les dialogues quand même. Non, c'est quelque chose d'assez rapide. Oui, pas vraiment. On a fait plein de propositions, on les a agencées dans un sens, dans l'autre, on a vu ce qui plaisait plus ou moins. Finalement, il n'y a pas énormément de dialogue parce que le film est assez court, mais il y a eu quand même pas mal de boulot pour savoir. Mais ils sont évidemment fondamentaux, ces dialogues. Le travail avec les acteurs, comment ça s'est passé? C'était des enfants? C'est pas des adultes qui prennent des... Ouais, c'était des enfants. C'était... super enrichissant en fait comme boulot avec eux parce que ils sont toujours assez curieux, ils savent pas trop comment ça fonctionne, c'est un truc qui les intéresse beaucoup. Du coup, on a préécrit On a essayé avec des adultes aussi et c'était vraiment très nul. Oui. Ouais. On voulait pas quelque chose de trop écrit, on voulait que ça reste spontané et c'est pour ça qu'on a décidé finalement de travailler avec des enfants. Donc on a plus ou moins écrit les dialogues quand même pour pouvoir conserver notre histoire et ce qu'on avait prévu de faire. On a essayé de les laisser un peu interpréter la chose, mais c'est pas évident vu le temps qu'on avait. Donc on les a fait pas mal répéter plein de fois, on leur a acheté plein de bonbons et après ça finit par fonctionner. Donc l'enregistrement s'est fait dans la même pièce, ils étaient tous ensemble. C'est pour ça aussi que ça fonctionne bien ou non? Il y a chacun dans son coin. On a fait tout séparément, ouais. Et il y a eu un petit travail de montage après pour essayer de rendre ça spontané. Ça vous a semblé plus complexe de travailler avec un en 10 ans ou alors vous auriez bien aimé pouvoir travailler avec tous ensemble? Ouais, si on avait eu plus de temps, je pense qu'il y aurait eu des choses intéressantes à faire en les laissant un peu échanger entre eux. Ça aurait pu donner des choses assez chouettes, mais vu le temps qu'on avait. Bien sûr, on va parler de la mise en scène qui est importante. Elle s'est faite comment? Enfin, évidemment, storyboard et animatique. Enfin, je dis évidemment, oui, storyboard animatique. Il y a un certain minimalisme. Évidemment voulu, je pense, dans le film. Ça a été... Ouais, en fait, on est parti au début avec le postulat des gamins qui s'emmerdent, vraiment. Et du coup, on a un peu insisté là-dessus. C'est pour ça que le début est assez lent, il prend son temps, et où on voit juste des situations dans un peu les lieux préférés des gamins, mais qui sont des trucs qui n'ont pas l'air fun non plus. Enfin, pas super fun, la machine à laver, le stade et tout ça. Et après, l'idée, c'était, comme on disait, de faire monter un peu la sauce parce qu'ils essayent de surenchérir les uns sur les autres. Et donc, ça a justifié un peu l'accélération qu'il y a ensuite. Mais c'était vraiment un échange d'idées. On a proposé plusieurs choses et mixé les rythmes un peu pour avoir ça. Je demande ça parce qu'évidemment, en 3-4 minutes, faire monter la sauce, c'est pas 2-10 évident. même. 2-10, Ouais, c'est pas évident d'un seul coup de se dire. Ça fonctionne plutôt bien, justement. Et il y a eu beaucoup de
voilà, de retravail sur le storyboard en disant non, là on va faire ça, on va faire une scène un peu plus longue, tant pis, mais justement comme ça, je vous vois faire oui tous. Donc Oui, il y a eu beaucoup de ça. c'est un gros travail, je dis ça parce qu'évidemment c'est un gros travail de, je sais pas, travailler entre vous, l'équipe pédagogique, etc. et dire ben ouais non, il nous faut ça. Et vous aviez des références, je sais pas moi, de films peut-être de prise de vue réelle ou ce genre de choses, dire ah bah tiens, on pourrait peut-être aller vers ça, vers ce style-là. Ou, Après, au niveau des ambiances, surtout qu'on avait des références, comme je disais tout à l'heure, striptease, mais on a pensé à Stand By Me aussi. Oui, sur les archives de vidéos belges, on a trouvé un gamin en grand par-dessus, beaucoup trop grand pour lui, mais qui avait tout un parler et une gestuelle d'adulte, et qui parlait de la légende de la Macrale, une espèce de sorcière des campagnes qui faisait disparaître des gens. Enfin, un truc, il est là, il parle, il interrompt les gens. Et du coup, il y avait ce côté-là, on voulait jouer sur le parler, le dialogue des gamins, quoi. Cette fin, elle a été beaucoup discutée, beaucoup réfléchie. Il faut qu'on voit ce qu'ils font, on voit pas. On coupe, comment s'est passé cette fin? Parce que finalement, on ne sait pas trop et on voit juste dire qu'est-ce qui vous a pris par la tête Peut-être que c'était un peu facile comme fin quand même, de faire cette fin ouverte, mais je sais pas. Je sais pas, hein, c'est pas une, en fait, c'est une question, on n'a pas trouvé mieux, mais ça nous va comme ça. Et aussi, je crois qu'on voulait pas non plus... on est passé par les possibilités de ouvertement en image la tuer, la faire brûler... et on voulait pas forcément, et on voulait pas non plus dire ils n'ont rien fait, ils sont retournés au stade. Ça a été une des idées, genre de les faire repartir le cycle. Bon, finalement ça ramollit, et puis donc c'est plus une espèce de suspens qui reste avec finalement qu'est-ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont chouré le chien. Mais la dame, qu'est-ce qu'elle a dit, la voix de la policière en tout cas est plutôt bienveillante. Oui. On peut imaginer qu'ils n'ont pas été trop loin en tout cas dans leur. Après ça reste des gamins. Alors on ne sait pas si peut-être elle est aussi gentille pour pas les traumatiser plus que ce qu'ils ont fait, on ne sait pas. On va laisser ouvert alors comme ça. L'ennui amène la violence. Il y avait ça comme idée, ou non, c'est peut-être aller trop loin. Il y avait juste l'idée de se dire, comme tu disais, des fois on s'emmerde et puis voilà, quoi, c'est comme ça. Une façon d'aborder l'ennui en fait. Je pense qu'on avait quand même vraiment envie de parler d'ennui. Et c'est vrai que chez les enfants, ça mène souvent, ça peut mener à la violence, mais ça mène surtout à du n'importe quoi. Et voilà, c'était une façon d'aborder ce thème-là, quoi. Est-ce que c'est un film sur lequel on réfléchit plusieurs fois quand on le fait à l'école, quand voilà, on se dit, est-ce qu'on le réfléchit en disant il n'est pas très dynamique, ou il n'est pas très ceci, il n'est pas très cela, comment ça va être pris une fois qu'on l'aura fini, quand on sort. Voilà, je sais que souvent on m'accuse de caricaturer et ce n'est pas ça, mais c'est vrai que souvent, voilà, il y a des écoles qui amènent un peu plus, on va dire entre guillemets, vers une technique, d'autres plus vers d'autres styles de films. Est-ce que ça vous êtes posé la question, ou de toute façon non, et c'est très bien, au contraire, vous avez dit on a envie de le faire, et justement ici, quoi. Ça on s'est pas forcément dit on a envie de le faire justement ici, mais en le faisant on s'est dit bon, la prochaine fois on fait un film d'action. Mais après je pense que c'est juste on est parti là-dessus, et puis après faut amener le projet au bout, et on n'avait pas forcément envie de faire une course-poursuite, ou je sais pas, il y a pas de... C'est juste, c'est venu tel quel, je crois. C'est un peu de manière empirique et brique par brique que le truc est monté, et puis... C'est pas une caricature, hein, c'est juste se dire, en effet, d'un seul coup, on sort et comme beaucoup d'équipes l'ont dit, faut qu'on trouve aussi du boulot c'est après. C'est pas hyper dynamique. Voilà, quoi, c'est ça, c'était... on va pas être embauché pour des mouvements de caméra de ouf, ça c'est clair, mais après, il y a d'autres choses. Ouais. Qu'est-ce que vous faites maintenant, toi? Tu viens de finir. Ouais, je viens de finir en sortant de l'école. Du coup, ça m'a pris 7 mois après l'école, donc ça a bien occupé. Et puis là, je travaille avec le collectif du STZ à plein temps. Du STZ. STZ à fond. Vous l'appelez ça comme ça, STZ. Ouais. Souviens-t'en-en. Souviens-t'en-en, ouais. C'est plus facile. On a déjà eu des Wildfire qui, en effet, ont eu du mal à traduire. La traduction de Souviens-t'en-en en anglais n'était pas évident, donc là au moins. Ouais, I remember it. It's really bad. It's work in French. So. Tous les quatre, vous êtes du collectif? Ouais. On est 12. C'était quoi 12, c'est beaucoup? Bah ouais, mais pour l'instant, ça a plus été une force qu'une faiblesse, en fait. Donc, on regrette pas du tout. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se partager. Il y a des films qui viennent, des commandes. Oh, tiens, tu fais des commandes, moi je travaille sur mon cours. Tiens, je vais en sortant de l'école. Valentin Stoll, il part à Los Angeles, mais c'est pas grave. Et puis un tel fait ça, c'est comme ça?
Du coup, le collectif est toujours actif, même s'il y a 5-6 personnes qui bossent sur une prod ou à gauche, à droite. Est-ce que ça, c'était un collectif, c'est créé tôt? C'est-à-dire que finalement, dans les années, vous avez fait ces 3 ans, et est-ce qu'il y avait déjà des affinités entre vous en se disant ça serait bien peut-être Oui, qu'on en fait, continue? on a créé ce collectif parce qu'on était potes à la base, et on avait les mêmes envies graphiques aussi. C'est ça qui nous a amené, dès la première année, en fait, à vouloir créer quelque chose ensemble. Et on l'a fait sur 2 projets perso en fin de première année. Et à partir de là, on a vraiment décidé de partir sur l'idée d'un collectif en sortant de Gobelin. Et c'est vrai que ça s'est concrétisé tout de suite. On pensait peut-être laisser passer 2-3 années pour aller faire pour aller prendre un peu d'expérience à droite à gauche chacun et revenir tous ensemble. Et finalement non, on a commencé directement. Donc l'avantage d'être 12, parce que évidemment on n'est pas tous du tout. En général, il y a 4-5 personnes qui travaillent sur les choses. Et les autres sont sur différentes prods, parce que c'est impossible d'être 12 en même temps. C'est impossible. Donc vous avez évidemment énormément de boulot au Gobelin pendant ces années-là, mais vous êtes content d'avoir pris encore plus de temps pour finalement faire le collectif, parce que finalement de le faire quasiment dès la première année, ça vous permet en sortant d'avoir aujourd'hui des commandes et que finalement ça tourne, là où évidemment ça aurait pris plus de temps. Donc ça vaut le coup de travailler encore plus. Ça vaut le coup, ouais. Merci beaucoup à tous les 4. À bientôt, merci.